Ce dont nous avons à parler, c'est bien d'assurer à l'Europe la place et le rôle qui lui revient dans un monde à construire. Cette Europe-là sera d'autant plus attentive aux autres peuples qu'elle sera plus assurée d'elle-même. Depuis l'origine de la communauté, j'ai défendu, comme beaucoup d'entre vous, l'idée que nous devions construire une Europe sociale. Or, aujourd'hui, si nous avons tracé le contour de l'Europe sociale, il n'y a pas de contenu. Et n'est-ce pas une œuvre exaltante, passionnante, que de le mettre, ce contenu? L'Europe des cultures, mesdames et messieurs, c'est l'Europe des nations contre celle des nationalismes. Il se trouve que les hasards de la vie ont voulu que je naisse pendant la Première Guerre mondiale et que je fasse la Seconde. J'ai donc vécu mon enfance dans l'ambiance de familles déchirées qui toutes pleuraient des morts et qui entretenaient une rancune, et parfois une haine, contre l'ennemi de la veille. Il faut transmettre, non pas cette haine, mais au contraire, la chance des réconciliations que nous devons, il faut le dire, à ceux qui, dès 1944-1945, ont eu l'audace de concevoir ce que pourrait être un avenir plus radieux, qui serait fondé sur la réconciliation et sur la paix. C'est ce que nous avons fait. Le nationalisme, c'est la guerre. La guerre, ce n'est pas seulement le passé. Cela peut être notre avenir. Et c'est nous, c'est vous, mesdames et messieurs les députés, qui êtes désormais les gardiens de notre paix.